Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mise au point. Et le thème de ce jour est l'intitulé suivant, Message de l'au-delà. Effectivement, la Bible nous dit que dans les temps de la fin, dans Joël chapitre 2, verset 28, que le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair, que vos jeunes filles et vos fils prophétiseront et que les vieillards auront des visions. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hommes de Dieu qui reçoivent des messages ou qui vivent des expériences extra-bibliques. Ils font même des voyages dans l'au-delà. Les questions qu'on peut se poser par rapport à ce constat, c'est ces expériences doivent-elles expressément être annoncées au plus grand nombre? Premièrement, ces messages sont-ils importants et pour la conversion et pour la prise de conscience des choses de l'au-delà, donc des choses du paradis et des choses de l'enfer? Doit-on tout prendre? Et qu'en est-il des NDE, c'est-à-dire des morts imminentes, des cas de mort imminente? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons notre invité du jour qui est là avec nous aujourd'hui, le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur, pour répondre à toutes ces questions, nous allons d'abord regarder un petit magnéto et ensuite on pourra échanger ensemble par rapport au message de l'au-delà. Ben voilà, je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. Je me suis comme évanouie et j'ai vu mon âme sortir de mon cœur. J'ai vu mon âme sortir de mon cœur, je me suis vue allongée dans le lit comme j'étais. J'ai vu ma sœur qui dormait à côté de moi. Et je suis arrivée dans un lieu. Et puis ce lieu, je voyais rien, c'était tout noir, je voyais rien du tout. Mais il y a une angoisse qui m'a saisie, je ne peux pas vous expliquer comment. Cette angoisse, elle est rentrée dans moi, et puis je sentais comme un fardeau qui était sur moi, puis c'était horrible. Et je suffoquais, puis je voyais rien du tout. Et là, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Un ange s'est mis à côté de moi, et il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Et quand il m'a dit ça m'a rassurée. Et à un certain moment, j'ai demandé à Dieu de partir. Et le Seigneur, il m'a dit, on va partir, on va quitter ce lieu. Mais si je t'ai montré ça, encore une fois, me le répéter, c'est pour que tu leur dises. J'ai dit, j'aime mes parents, j'aime ma soeur, j'aime ma famille, mais je ne veux pas retourner. J'ai dit, garde-moi ici, donne-moi le plus petit des travails qu'il y a, et je reste ici. Et le Seigneur, il m'a dit non. Il m'a dit, si je t'ai montré ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis j'ai dit, d'accord Seigneur, alors je leur dirai. Et là, le Seigneur, c'est comme si il m'a poussé avec ses mains, et j'ai tombé en bas du ciel. Je suis partie à une vitesse, je ne peux pas vous dire comment, j'ai tout retraversé des univers. Ce documentaire est basé sur des faits et prend toute sa réalité par le témoignage d'une famille humble qui a vécu une expérience surnaturelle afin d'apporter une révélation à toute l'humanité. Empalmes, province de Guaya, en Équateur. Un voyage, une mission. Révéler un message de la part de Dieu en cette fin des temps. Nous avons commencé à prier tous ensemble, réunis avec des membres de ma famille. Pendant que nous étions en prière, j'ai vu dans le surnaturel. J'ai vu que le ciel commençait à s'ouvrir. Et j'ai commencé à dire, écoutez ce que je vois. Le ciel est en train de s'ouvrir. Et je vois, ils portaient des sandales comme étant en cristal. Je pouvais observer leur habit étant très saint et très beau. C'est une sainteté qu'ils dégageaient. Alors j'ai commencé à les observer et je leur ai demandé, que faites-vous ici? Ils se sont regardés tous les deux, puis m'ont regardé en souriant et m'ont répondu, nous sommes ici avec l'intention de te dire que tu dois connaître le ciel et l'enfer. Voilà, nous avons vu ces petits magnétos et je vais m'adresser au pasteur Moshe afin qu'il puisse nous donner quelques éclaircissements. Pasteur Moshe, lorsque nous voyons ces vidéos et lorsque nous voyons un petit peu ce qui se passe sur Internet, la question première qu'on peut se poser, c'est les personnes qui vivent ces expériences de l'au-delà, ces expériences extra-bibliques, sont-elles obligées de les rapporter expressément au plus grand nombre ou doivent-elles les garder pour elles? On a deux réponses. La première réponse, c'est
quand le Seigneur se révèle à Jean dans ce genre d'expérience, il dit à Jean d'écrire pour que les gens sachent. Voilà. Donc, oui, quand le Seigneur te demande d'en parler, on obéit au Seigneur. Et la deuxième réponse, c'est que quand le Seigneur ne te le demande pas, c'est pour ta propre édification qu'il t'a révélé ça, ou bien pour l'édification des proches. Donc je pense que les gens doivent vraiment bien vérifier, est-ce que c'est le Seigneur qui leur a demandé d'en parler, ou bien c'est juste eux-mêmes qui trouvent ça excellent et qui trouvent aussi que c'est bien d'en parler. Pasteur Mouché, lorsque on fait un tour sur Internet et qu'on regarde un petit peu les différents messages, on voit qu'il y a comme une sorte de marketing de l'au-delà. On voit même des personnes pour présenter qui mettent des images avec des monstres, avec des flammes, avec tout ça. On se pose la question à savoir, mais pourquoi ces personnes agissent ainsi? Quel est l'objectif de faire cela? Je commence par le négatif. Donc, les gens qui ont un objectif de se donner une caution. Donc, c'est-à-dire que puisque j'ai vu le Seigneur, tout ce que je vais dire par la suite, tout ce que je fais dans mon ministère, c'est forcément validé par le Seigneur puisque je l'ai vu. Puisque j'ai été dans l'au-delà, donc je connais mieux que vous, les gens normaux qui restez sur terre et à lire les Écritures. Donc ça peut donner une sorte de caution, une sorte de force, puisque les gens aiment tout ce qui est impressionnant. Et ça, malheureusement, c'est pas bon. Donc notre force doit venir du Saint-Esprit et non pas des expériences. Et deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas forcément un objectif comme ça qu'ils ont décidé par rapport à l'usage de ces vidéos-là, mais c'est des gens qui réfléchissent, ils se disent, mais tiens, une expérience de l'au-delà sera beaucoup plus parlante que les Écritures simples. Or, nous avons dans la parole de Dieu l'expérience d'Abraham et du riche et de Lazare. Donc, quand le riche dit, Père Abraham, envoie Lazare quand qu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il aille dire à mes frères que cet endroit existe vraiment. Au moins, ils croiront en lui puisque lui, il vient de l'au-delà. Et Abraham dit à Lazare, il y a Moïse et les prophètes, qu'il croit en Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, puisque Moïse n'existait pas à cette époque-là. Donc, il dit, mais il y a les Écritures de Moïse et des prophètes qui croient en cela. Mais le riche dit non. Ce qui est plus fort, c'est quelque chose de l'au-delà. Si Lazare vient de l'au-delà, les gens vont croire. Abraham a dit, s'il ne croit pas en Moïse et aux prophètes, c'est-à-dire aux Écritures, ils ne croiront pas même si quelqu'un venait de l'au-delà. Romains 10, 17 le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est des gens qui pensent que, ah tiens, l'expérience de l'au-delà sera beaucoup plus parlante, ça va beaucoup plus sauver, c'est faux. Les gens sont émotionnés, les gens sont choqués au départ, mais le choc, ça disparaît. Hein. La vraie force, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. D'accord. J'avais une autre question. Ces messages de l'au-delà, ces messages que nous voyons, est-ce qu'ils ont quand même une importance pour ce qui est de la conversion, pour amener les gens à la conversion, et pour la prise de conscience aussi des choses du ciel et des choses de l'enfer? Est-ce qu'ils ont quand même une importance par rapport à ça? Ils ont une certaine importance, mais je dirais une importance relative. Parce que la Bible est claire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, des Écritures. Le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Allez faire de toutes les nations des disciples. Comment? En leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les Écritures, c'est ça la procédure du Seigneur, le moyen que le Seigneur utilise pour non seulement sauver, mais aussi former les gens. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, édifier, convaincre. Donc c'est les Écritures dont Dieu se sert pour cela. Maintenant, qu'il y ait des expériences de ce genre-là, mais c'est pour confirmer les Écritures, mais ce n'est pas pour prendre la place
des Écritures. Donc, croire que ces événements-là, ces expériences-là vont amener quelqu'un à la conversion, je peux vous dire, c'est quand il y a les Écritures aussi. Sans les Écritures, ça va être quelque chose qui peut attirer quelqu'un qui un jour sera confronté à Jésus lui-même à travers les Écritures ou à travers sa parole pour se convertir. Donc oui, ça a quelque chose, mais c'est les Écritures qui sont au-dessus. Dans le contenu de ces expériences, nous avons vu là un condensé un petit peu des témoignages. Est-ce qu'on doit tout prendre dans le contenu? Quand on parle vraiment du contenu en lui-même, hein, quand on nous explique l'enfer, quand on nous explique un petit peu comment c'est, est-ce qu'on doit tout prendre ou est-ce qu'on doit en laisser? Non, il y a des choses qui sont claires à considérer. Celles qui sont déjà dans la Bible, c'est que si l'enfer existe, avec toutes ses souffrances, et le paradis existe, avec toute la félicité, le bonheur, la joie. Mais dans ces messages-là, il n'y a pas que ça dont il est question. Les gens racontent aussi certaines choses en relation avec la terre. Il y a des conversations avec le Seigneur, et le Seigneur qui va décrire certaines choses de la terre, donner certaines explications. Et parfois, il y a des choses à redresser dans ce qui est dit là. Il y a des choses, il faut mettre un filtre. Parce qu'on a entendu des gens dire des choses. Aujourd'hui, on entend même des gens dire, mais j'ai vu un tel serviteur de Dieu en enfer. L'autre va dire, je l'ai vu au paradis. Donc, deux personnes qui ont fait des expériences qui se contredisent. Donc on doit faire attention. Donc, la parole nous exhorte à éprouver tout esprit. Dans 1 Jean 4, et la parole nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, quand il y a une révélation, à retenir ce qui est bon, à mettre de côté ce qui n'est pas bon. Donc, il y a des choses qui peuvent se glisser comme ça, même si l'expérience est peut-être authentique, mais il y a des choses, des incompréhensions qui peuvent se glisser. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à en parler. L'apôtre Paul lui-même le dit. Il a fait une expérience dans 2 Corinthiens 12. Il dit, il ne cite même pas son nom, il dit, mais le monsieur qui a fait cette expérience a vécu des choses qu'on ne peut pas exprimer. Donc, lui n'a pas reçu de dire ce qu'il a vu là-bas. Alors que Jean a reçu de le dire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit le dire, raconter. C'est peut-être pour ton édification personnelle. Donc, maintenant, quand les gens commencent à raconter, ils rajoutent des choses, finalement. Il y a des contradictions, on entend. Tel va dire, j'ai vu le Seigneur, il n'était pas d'accord avec telle chose qu'on fait ici. Et un autre va dire, le Seigneur a prouvé telle chose qu'on fait ici. Et je crois que les Écritures doivent venir encore une fois de plus à notre secours pour trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais dans tous les cas, faire attention. C'est les Écritures que Dieu nous a laissées pour amener les gens au salut et pour former les gens. D'accord. Il y a aussi une autre question. Quand on voit par exemple des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les NDE. Bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément converties et qui vivent ces expériences-là. Mais lorsqu'elles vivent ces expériences-là et qu'elles en font témoignage, quand on regarde leur vie, parfois, elles ne changent pas. Mais donc, quel est l'objectif de ces expériences? Parce que ces expériences, elles les vivent réellement. Ce sont vraiment des expériences que Dieu permet. Mais quel est l'objectif de ces expériences si ces personnes-là ne finissent pas par changer derrière? L'objectif de ça, c'est une première approche du salut. Donc, le Seigneur ne nous sauve pas toujours brutalement le même jour. Il prépare cela, il travaille, il permet des coïncidences. Et il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces expériences de mort imminente peuvent être des étapes vers la conversion, de sorte que le jour où la personne, on va lui parler de ça, elle va se dire, mais effectivement, j'avais vécu quelque chose de ce genre-là autrefois. Donc c'est très important, puisque Dieu décide de se révéler ainsi à ces personnes, même si après elles ne se convertissent pas directement, c'est une étape vers la conversion, ce n'est pas à négliger. D'accord, donc c'est une étape, c'est dans le processus que Dieu utilise pour emmener aussi quelqu'un à le rencontrer. Voilà. Mais la fin de tout, hein, c'est toujours les Écritures. Je prends pour exemple Esther Gulshan, qui a vu le Seigneur, elle n'est pas partie dans l'au-delà. Elle a vu le Seigneur. Deuxième vision, le Seigneur l'amène au ciel. Et du ciel, le Seigneur lui montre un serviteur de Dieu, il dit, va chez cet homme-là, il te donnera mon livre. Voilà, donc quand Esther avait rencontré le Seigneur lui avait parlé lui avait
donné le Notre Père à faire comme prière. Et donc, quand après elle reçoit les Écritures, elle trouve que le Notre Père que le Seigneur lui avait donné de vive voix se trouve dans les Écritures. Donc, je crois que le Seigneur ramène les vraies visions authentiques, nous ramène aux Écritures. Si elle ne nous ramène pas aux Écritures, il faut qu'on fasse attention. Pasteur Moshe, j'ai une question qui, au fur et à mesure de notre échange, qui me vient et je me dis, mais les Écritures, elles ont une force quand même pour pouvoir convaincre les hommes. Mais comment les hommes n'arrivent pas, je dirais, à se laisser simplement conduire par ces Écritures-là? Pourquoi doivent-ils absolument vivre quelque chose d'extraordinaire pour encore revenir aux Écritures? Mais parce que l'homme a du mal avec la simplicité. Ce qui est simple le dérange. Il veut ce qui est impressionnant. Il veut marcher par la vue. Or, Dieu nous sauve par la foi. L'exemple le plus simple, c'est Adam. Adam vivait dans la gloire de Dieu. Il était, ce que les gens vous disent, ils sont partis au paradis, mais Adam y était, puisqu'il était là où il n'y a pas de crise cardiaque, là où il n'y avait pas de canicule, ni de tempête. C'était le paradis pratiquement, le jardin d'Éden, c'était le paradis. Donc il était là, il voyait les arbres extraordinaires, il vivait à l'aise. Mais ça n'a pas empêché qu'il pêche. C'est pourquoi le Seigneur a décidé que cette fois-ci, le contact avec l'homme se fera par le cœur, par la foi et non pas par l'extérieur. Et ça, l'homme a du mal avec cela. Il ne veut pas accepter Dieu dans la simplicité. Il veut qu'il y ait toujours de l'extraordinaire. Au fait, c'est lié à son origine adamique. Nous devons sortir de cela. Donc cela explique un petit peu pourquoi, quand on voit parfois des campagnes, des miracles, des visions extraordinaires, pourquoi ces campagnes-là sont parfois pleines. Voilà, et cela explique la floraison de toutes ces expériences extra-bibliques sur Internet, puisqu'on se dit, quand on présente son expérience, les hommes me croiront davantage que si je viens tout simplement avec les Écritures. D'accord. Pasteur Moshe, nous tendons à la fin de notre émission. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez donc donner comme élément pour le chrétien lambda qui vivrait ce genre d'expérience? Quel élément pourriez-vous lui donner afin qu'il ne sorte pas de la volonté de Dieu? Le conseil, c'est Luc 16, hein, l'histoire de Lazare et du riche. Le riche a dit, quelqu'un de l'au-delà sera beaucoup plus convaincant que la parole de Dieu. Abraham lui a dit non. Si quelqu'un n'est pas convaincu par les Écritures, n'est pas convaincu par la parole, Dieu qui a créé le cœur, qui a créé tout, il sait que c'est par les Écritures que ça peut se faire, par la parole de Dieu que ça peut se faire. Si quelqu'un n'est pas convaincu par ça, il ne sera pas convaincu, même quand on amènera une expérience de l'au-delà. Il sera impressionné, mais être impressionné n'est pas forcément changer. On peut être impressionné et puis 2 ans après, oublier parce qu'on vit d'autres expériences. Parce qu'une expérience forte va remplacer une autre expérience forte. Mais les Écritures sont stables, elles ne bougent pas. Faisons confiance aux Écritures, sans négliger ce que Dieu peut faire différemment. Ça peut nous fortifier, ces expériences-là, mais pas pour remplacer les Écritures. Donc faisons attention, les Écritures doivent être toujours au-dessus de tout. Pasteur Moshe, merci pour nous avoir éclairés sur ce sujet. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission et nous savons que ce sujet est passionnant parce que c'est vrai que les expériences de l'au-delà sont un peu ce qui donne une sorte de piment un petit peu à la vie chrétienne et nous avons un petit peu évoqué cela avec les différentes choses que nous voyons sur Internet. Mais le conseil que nous a donné le pasteur Moshe, c'est de rester attaché aux Écritures et les Écritures qui sont durables. Retenons bien ce conseil et je vous dis à vous tous à bientôt pour un prochain numéro de Mise au Point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.